Est-ce que tu as bougé aujourd'hui? Est-ce que tu as fait ne serait-ce que 10 minutes de marche dans ta journée de 24 heures? Est-ce que tu as mangé un seul aliment sain dans ta journée? Ou pas du tout? Si c'est pas le cas, regarde ma vidéo jusqu'à la fin parce que personne ne va pouvoir manifester ton corps de rêve si tu te bouges pas et qu'en plus de ça, tu regardes des émissions ou que tu fais je ne sais pas quoi d'autre à longueur de journée. Que tu te trouves rond ou que tu te trouves trop mince ou peu importe ou je ne sais pas quoi, arrête. C'est la première chose qu'il va falloir faire, c'est arrêter de se critiquer parce que justement en te critiquant et en te focalisant sur le fait que soi-disant tu sois rond ou que tu sois trop fin, tu te focalises que sur ce que tu ne veux pas justement. Souvent, la perception qu'on a de soi-même, elle est erronée. C'est comme par exemple lorsqu'on voit la lune. Elle est magnifique la lune, mais lorsqu'on la prend en photo, hop, elle est pas très jolie. C'est la même chose avec toi. La manière dont tu te vois, c'est pas la manière dont les autres te perçoivent forcément. En plus de ça, de se rabaisser constamment, ça crée un stress et tu vas finir ta journée ballonnée, mal, stressée, angoissée. En créant du stress, tu vas forcément avoir envie de sucre justement pour te délivrer de ce stress. Du coup, tu vas te ruer sur le premier gâteau ou autre chose, la première malbouffe que tu vas trouver. Ça paraît compliqué parce qu'on pense que pour avoir son corps idéal, il faut forcément passer par l'alimentation et le sport. Ça, c'est rédhibitoire, je suis d'accord. Tout va être question d'habitude, de volonté et de travail intérieur. Sans ces trois éléments, malheureusement, tu n'y arriveras pas. Ou alors tu vas y arriver un temps, mais tu vas replonger dans tes anciens tranchants. Bonjour tout le monde, moi c'est Abby et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, j'aimerais préciser que je ne suis pas diététicienne, que je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas non plus coach de sport. Donc bien évidemment, comme dans toutes mes vidéos, je m'inspire des faits qui me concernent, des faits personnels, de mes expériences personnelles et ce qui m'a permis et aidé justement de pouvoir travailler sur le corps de mes rêves. Tout d'abord, tu dois avoir un but précis en tête. Est-ce que tu veux être plus ferme, plus musclé, perdre quelques kilos ou juste garder la forme? Ça peut être juste garder la forme, juste pour ton bien-être. Souvent, on se compare aux réseaux sociaux ou à un idéal, mais c'est pas forcément ce qui est le mieux pour nous et le plus adapté. Et parfois, juste garder la forme, c'est juste ce qu'il nous faut. Et voilà, et malheureusement, c'est là le piège, c'est que trop souvent, à cause des réseaux sociaux, ou pas forcément à cause des réseaux sociaux, ça peut être quelqu'un dans la rue, on se compare trop souvent aux autres. Ne te compare pas aux autres personnes. Tu n'es pas cette personne. Pourquoi te comparer à quelqu'un que tu n'es pas? Tu es toi. Mais vraiment, mets ça dans ta tête. Tu es toi. Tu peux pas avoir le corps d'une autre personne. Tout comme cette personne ne peut pas avoir ton corps. C'est là la beauté d'être humain, justement, c'est qu'on est tous différents. À partir du moment où tu comprends ça, t'as tout gagné. Parce que si on était tous pareils, on s'ennuierait. Oublie pas, dans la vie, c'est toi contre toi, c'est pas toi contre une autre personne. Focus-toi juste sur toi. Travaille sur toi-même. Et arrête d'être méchant avec toi, arrête de t'autocritiquer, tu vas faire toute ta vie avec toi. Imagine devoir faire toute ta vie avec une personne qui te critique. C'est pas possible, c'est toxique. C'est exactement ce que tu es en train de faire. Travaille vraiment main dans la main avec toi-même, tu es en collaboration avec toi-même. Ce que je veux dire, c'est que tu peux prendre une personne comme modèle, comme motivation, justement, c'est bien, c'est censé te motiver, mais pas censé te rendre matrixé par le fait que tu veux avoir son corps et que tu veux ressembler à cette personne. C'est toxique de vouloir être quelqu'un d'autre. L'objectif, au contraire, c'est de t'inspirer de cette personne pour être une meilleure version de toi-même, mais être une meilleure version de toi-même, pas être un copier-coller de cette personne. Parce que de toute façon, tu ne pourras pas être un copier-coller. Il n'y a aucun souci de trouver l'inspiration chez une autre personne tant que du moment que c'est pour rendre justement ta vie plus saine. Tu peux également commencer par trouver l'inspiration sur Internet. Quand je dis Internet, encore une fois, comme dans toutes mes vidéos, utilise Internet que de manière productive et constructive. Par exemple, tu peux rechercher des personnes qui ont ou qui avaient la même corpulence que toi et qui justement sont en train d'arriver et d'atteindre leurs objectifs ou qui justement ont déjà atteint leurs objectifs. Comme ça, tu peux avoir l'inspiration et en plus de ça, ça te prouve et ça te démontre que c'est possible. Si quelqu'un l'a fait, alors tu peux le faire. Ce que je conseille aussi, c'est le vision board, mais attention, pas le vision board avec des images justement qui, au contraire, te démotivent, mais un vision board avec des images qui te force à aller faire une activité physique, par exemple, avec un esthétique de vie que tu aimerais avoir. Donc les éléments que je dis en plus dans cette vidéo reprennent beaucoup sur comment devenir la meilleure version de soi-même, une vidéo que j'ai déjà faite. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube afin de pouvoir la regarder et justement de complémenter tout ce que j'ai dit là avec cette vidéo. Je pense que ça peut énormément vous aider. Une fois que tu as compris qu'il faut s'accepter comment tu es actuellement, parce que tu ne pourras pas avancer si tu n'arrives pas à accepter ton corps actuel, parce que justement, le corps actuel que tu as, je veux bien que tu l'apprécies pas, mais il est modifiable. Tu peux changer comment ton corps il est.
Rien qu'avec la visualisation, visualise comment tu aimerais être. Parce que après, ça c'est mon avis, je trouve que trop souvent, des fois on dit oui, le body positif, je suis d'accord. Mais le body positif, quand justement au contraire c'est quelque chose qui risque d'être délicat et qui après peut amener à l'obésité, il faut arrêter à un moment donné. Si tu veux changer ton corps et que c'est possible, alors fais-le, mais de manière saine. Parce que justement, le fait de dire oui, je m'accepte comme je suis, très souvent aussi, des fois, c'est une excuse pour pas faire une activité physique, pour pas se prendre en main, tout ça, juste parce que soi-disant, je m'accepte comme je suis. Après, c'est bien pour vous. Franchement, il n'y a pas de souci. Mais si justement, de base, c'est pas ton mindset et que c'est les gens qui te disent oui, mais accepte-toi comme tu es, nanani, nanana, mais que toi, au fond de toi, tu veux changer, que tu sais que c'est possible et que tu arriveras avec une alimentation saine, avec du sport, de la motivation et tout ce qui s'ensuit, alors fonce. Un moyen encore efficace, ça va être la visualisation. Mais bien sûr, la visualisation va se suivre par des actes. Tu peux pas juste t'imaginer avoir un beau corps et le corps arrive. Non. Donc, par exemple, ce que je veux dire par là, c'est visualise, imagine ton toi avec le corps idéal. Déjà, ça va te mettre dans une sensation de bien-être. Visualise la personne que tu aimerais être, les activités physiques qu'elle fait, comment elle se sent une fois qu'elle a fini ses activités physiques, etc. Visualise cette personne que tu aimerais être, le corps qu'elle a, l'alimentation qu'elle a, quel est son train de vie. Certainement pas celui que tu as actuellement parce que autrement tu regarderais pas la vidéo et tu ne serais pas comment tu es. On est d'accord. Et là, ça veut clairement dire qu'il y a un changement à faire. Mais toujours, je le répète, c'est dans le positif, de manière saine. Souviens-toi de comment tu te sens quand tu nourris ton corps avec de la nourriture qui n'est pas bonne, avec des aliments transformés. Et souviens-toi de comment tu te sens quand tu prends des aliments tels que des fruits, des légumes, des bons aliments, comment ton corps y réagit. Je sais que certaines personnes arrivent à avoir le corps de leurs rêves, à avoir la bonne alimentation en quelques jours, pas en quelques jours, faut pas abuser quand même, mais en quelques semaines. Et il faut que tu comprennes en fait que c'est pas le cas de tout le monde et que les résultats vont prendre du temps. Comprends que ça va prendre du temps. Tu vas pas voir les résultats dès le lendemain matin. Souvent, on se met d'accord, par exemple, avec un copain, une copine, pour aller à la salle ou pour aller courir. On le fait 1, 2, 3 jours ou même une semaine et après on se voit plus, on le fait plus. Non mais sérieux. Puis après, l'année prochaine, on se dit, ah oui, je vais reprendre et on refait la même chose, on fait le même cycle. Non, il faut changer tout ça, là, ça va pas. Donc, pourquoi ça va pas et pourquoi ça fonctionne pas? C'est parce que tu n'es pas consistant. Donc, c'est la consistance qui va donner des résultats. On est d'accord. Si tu veux progresser, il faut que tu comprennes que c'est pas qu'avec le sport, avec l'exercice, il faut être fort mentalement. Pourquoi je dis qu'il faut être fort mentalement? Parce qu'il faut avoir la motivation sur le long terme et être consistant sur le long terme. Et donc, le meilleur moyen d'être consistant, c'est de faire ce que tu aimes. Quand tu aimes un truc, tu as envie de le faire tout le temps. Et forcément, quand tu n'aimes pas quelque chose, tu n'as pas du tout envie de le faire. Alors, c'est pas grave par moment de reprendre ces mauvaises habitudes, de vouloir se reposer, d'avoir la flemme parce qu'on a passé une mauvaise journée, etc. Ça, c'est normal. Mais le plus important, c'est vraiment d'être consistant. Parce que tu peux pas oublier comme ça, du jour au lendemain, justement, comment tu as été programmé. Donc, forcément, tes mauvaises habitudes et tes anciennes habitudes vont revenir. Mais justement, c'est ça qui est beau dans le processus, c'est de voir à quel point tu es capable de repousser tes limites et justement de changer comment tu fonctionnais avant et de voir à quel point tu as changé et comment ton nouveau toi, maintenant quand tu te dis que tu vas faire les choses, tu les fais. Tu dois arrêter d'être méchant vraiment avec toi-même et te dire que tu fais de ton mieux tous les jours. C'est pas grave s'il y a des jours où tu te sens pas de le faire, mais comme j'ai dit, le plus important c'est de se fixer des objectifs et d'être consistant. Parce que, imaginons que tous les jours, tu agisses comme la personne que tu veux être. Est-ce que tu penses sincèrement, soyons réalistes, que tu vas pas devenir cette personne? C'est obligé que tu deviennes cette personne puisque tu agis comme cette dernière. En revanche, si tu ne fais rien, tu n'as pas le droit de te plaindre. Si ta vie quotidienne change, alors oui, tu vas changer. C'est le processus. Mais ça ne doit pas devenir une obsession. C'est pour ça que personnellement, lorsque je manifeste, j'aime pas me donner une deadline. Par exemple, j'aime pas me dire que si d'ici le mois prochain, j'ai pas perdu 5 kilos, c'est fini. Non. En fait, en faisant ça, tu crées un blocage. Ce que je veux dire par le fait que tu crées un blocage, c'est que tu peux montrer à l'univers et à Dieu que justement tu ne crois pas que ça va arriver. Parce que pour toi, si ça n'arrive pas à ce moment-là, ça veut dire que ça va jamais arriver. Sauf que non, il faut y croire au processus. Donc visualise une journée typique
justement de cette personne qui a le corps de tes rêves, à quelle heure elle va à la salle ou à quelle heure elle va courir, à quelle heure elle voit ses amis, à quelle heure elle prend son petit déjeuner, à quelle heure son repas, à quelle heure elle dort, parce que c'est important de dormir si on veut avoir un beau corps aussi. Le sommeil, c'est super important. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même, parce que comment tu veux perdre du poids ou en prendre, parce que ça dépend selon l'objectif, si tu restes tout le temps couché sur ton lit. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Comment tu veux être en déficit calorique si tu restes sur ton lit couché? Dis-moi, j'attends. Il faut vraiment que tu crois au processus et te dire qu'un jour ça va arriver. Un jour tu vas te réveiller, tu vas te regarder et là tu vas te dire waouh, j'y suis arrivée, bravo. Visualise. Vraiment, dis-toi qu'est-ce que cette personne, dès qu'elle se lève, fait le matin, quelles sont ses séances d'exercice, combien de fois par semaine elle fait de l'exercice. Moi, par exemple, j'ai énormément du mal à couper le sucre, à tout ce qui est sucré. Franchement, c'est quelque chose qui me rend dingue. Ce que je faisais, moi, dès le matin, c'était me ruer directement sur le sucre. Tout le temps du sucre. Un petit déjeuner, pour moi, ça devait être sucré. Donc, j'ai changé tout ça. Après, ça va dépendre forcément de comment tu travailles, de tes horaires. Mais avant, moi, ce que j'aimais bien faire, c'était dès le matin, par exemple, aller directement à la salle. Moi, je savais que j'étais bien lorsque j'allais à la salle, que je faisais une séance à jeun et qu'après, je rentrais chez moi, je prenais le petit déjeuner, mais par contre, je prenais quelque chose de salé. Mais quoi qu'il arrive, je sais que dans ma journée typique, je vais au moins à la salle une fois. J'y vais pas 7 jours sur 7, ne vous inquiétez pas. Puis honnêtement, quand tu fais quelque chose de ta vie et que tu es occupé, tu n'as pas le temps de penser à la nourriture. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais lorsque vous faites quelque chose de votre journée, que vous travaillez, des fois vous oubliez même de manger. Je dis pas que c'est la solution, mais juste pour montrer que lorsqu'on est occupé, qu'on prend soin de soi-même, qu'on a une journée organisée et qu'on sait à quelle heure on doit manger, on pense moins à la nourriture et on se rue moins sur la nourriture. J'ai eu énormément de TCA et je pense sincèrement que, c'est pas je pense, c'est si moi-même j'y suis arrivée, alors c'est possible pour toi. Vraiment visualise au moment où cette personne se réveille, que fait-elle, où va-t-elle? Tu es dorénavant cette personne, agis comme telle. En affirmant, il faut donc que tu sortes de tes croyances limitantes. Arrête de partir du principe que tu ne vas jamais avoir le corps de tes rêves. Peu importe ce que X ou Y t'a dit, si c'est tes parents, tes amis ou des gens dans la rue, sur internet, ne crois pas. Les gens disent du n'importe quoi. Les gens n'ont pas la science infuse, les gens ne sont pas Dieu, c'est pas les gens qui vont dire si tu vas avoir un jour le corps de tes rêves ou pas. En plus de ça, il n'est jamais trop tard pour prendre ou pour perdre du poids. Il faut juste croire au processus. Arrête vraiment toutes tes pensées négatives de te dire oh je peux pas le faire, etc. Au contraire, dis je peux le faire, j'aime mon corps et je vais l'aimer encore plus. Parce que justement, de toute façon, le résultat ne peut être que positif. Aime ton corps actuel pour pouvoir aimer ton corps futur. Tu dois aimer le processus tout entier. Tu ne fais pas tout ça pour la société, tu ne fais pas tout ça pour le regard des gens, tu le fais pour toi-même. Si tu le fais pour le regard des autres, quitte la vidéo. Quitte la vidéo, franchement, quitte la vidéo. Une autre erreur que vous faites tout le temps, c'est vous focaliser sur le poids. Vous vous pesez tous les jours. Arrête. Vous vous pesez tous les jours afin de savoir s'il y a eu un changement, je sais pas, dans la nuit, peut-être un miracle. Ben non, il faut se peser genre toutes les 2 semaines ou tous les mois limite. Je ne me pèse plus du tout, vraiment plus du tout. Ça peut m'arriver de temps en temps, mais je n'ai pas de balance chez moi déjà. Je préfère me focaliser sur mon apparence physique, sur ce que je vois plutôt que sur le poids. Parce que forcément, quand tu vas faire du sport, ton muscle va prendre, donc forcément, tu vas peser plus lourd. Mais peut-être qu'en pesant moins, ton corps était moins esthétique. Si tu te focalises uniquement sur ton poids, tu te limites toi-même et tu envoies des signaux mélangés à l'univers. En fait, quand tu as des TCA, c'est quelque chose que tu fais souvent, c'est lorsque tu manges quelque chose, lorsque tu donnes de la nourriture à ton corps, tu vas plutôt te focaliser sur l'aspect que cette nourriture va donner à ton corps au lieu de te focaliser sur le fait que tu es juste en train de nourrir ton corps qui a besoin de manger. C'est naturel, c'est normal, c'est vital. En fin de compte, c'est pour ça que c'est important et de nos jours, on le fait pas du tout. C'est lorsqu'on mange, il faut se focaliser sur ce que tu ressens. Et justement, quand tu vas te focaliser sur ce que tu ressens, tu vas savoir à quel moment tu es rempli, à quel moment tu n'as plus faim et à quel moment il faut s'arrêter. Que des fois, vous mangez quelque chose et ça vous fait vous sentir mal, mais vous le mangez quand même. Donc, quand tu manges quelque chose et que ça te fait te sentir mal, tu le manges pas. Quand tu t'ennuies et que du coup tu te rues sur la nourriture, non, va faire quelque chose de plus cool. Tu peux faire un petit écart, ça, il n'y a pas de souci, mais il faut pas que ce soit en surplus. Lorsque tu te rues sur la nourriture et que tu manges en surplus, c'est juste pour combler un vide que tu as à l'intérieur de toi.
Trouve les exercices qui sont bons pour toi. Mets de côté les réseaux sociaux. Arrête de regarder ces filles avec les corps que tu rêves, filles ou garçons, peu importe, mes vidéos s'adressent à tout le monde. En fait, c'est un peu comme tout dans la vie, mais le sport, ne pas apprécier ce que tu es en train de faire est un énorme frein parce que tu vas abandonner. En fait, il faut pas que tu vois le sport comme une corvée. C'est pas censé être une corvée. Il faut pas que l'objectif ce soit de brûler des calories parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas en brûler. Le corps, il en brûle naturellement et dès que tu vas faire de l'exercice, tu vas en brûler. Je dirais que il faudrait que tu te focalises plutôt sur combien de fois tu fais de l'exercice. Ça, c'est plus important. Imagine, tu y vas au moins, allez, 3 fois dans la semaine. Moi, c'est à peu près ce que j'essaie de faire, 3-4 fois. C'est suffisant. C'est extrêmement suffisant. Si en plus de ça, à côté, tu manges bien, top. Avant de trouver ce que tu aimes, tu as besoin d'essayer. Donc fais-toi une checklist avec tous les exercices que tu as déjà testés et ceux que tu n'as pas encore testés et que tu aimerais tester. Et aussi, liste-les en fonction de ce que tu aimes faire. C'est pour ça que c'est important de se connaître et de savoir ce que tu aimes. Par exemple, est-ce que tu aimes quelque chose qui te challenge? Est-ce que tu aimes quelque chose qui te permet d'avoir de l'endurance? Est-ce que tu aimes quelque chose qui permet de te muscler? Des exercices dynamiques? Est-ce que tu préfères quelque chose plutôt de chill? Du coup, il existe les pilates, les cours de danse, la boxe, courir, marcher, il y en a tellement que je ne pourrais pas les citer. Donc tu vois, il y a des solutions pour trouver de l'exercice parce que je veux bien que tu n'aimes pas faire du sport, mais il existe des moyens pour bouger. Tu dois pas déjà te faire des phrases toutes faites dans ta tête. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, tu dois pas te dire « Oh, j'ai la flemme, j'ai pas envie d'aller à la salle faire du sport parce que du coup, ça va me prendre 2 heures, après j'aurai plus le temps de rien faire, ou alors j'ai pas envie de me lever à 5 heures du matin pour faire... » Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. En partant comme ça, t'as déjà perdu. Parce que tu vas te démotiver, tu n'auras même pas encore commencé à aller à la salle ou aller marcher, courir ou faire l'exercice, que tu pars déjà sur du négatif. C'est pour ça qu'il faut que tu t'autorises à essayer une fois et ensuite tu te poses les bonnes questions. Est-ce que j'aime? Est-ce que je le ferai encore une fois? Est-ce que je le ferai toute une vie? Oui ou non? Si la réponse est non, on est sur autre chose. Même si j'en ai pas, c'est quelque chose que je sais qui est très et extrêmement motivant, c'est de trouver un ou une partenaire de sport. C'est important de s'entourer des personnes qui t'inspirent et qui te montrent l'exemple. Arrête de t'entourer des personnes qui te mettent au fond du trou, des personnes qui ont les mêmes traumas que toi, des personnes qui justement par exemple sont déprimées autant que toi. Ça va pas du tout te faire évoluer. On peut directement s'en référer aux 49 lois du pouvoir où il est clairement exprimé que si tu veux progresser, il faut t'entourer de ton opposé. Le meilleur moyen de perdre du poids, c'est grâce au lifting de poids justement. Parce que ton muscle va gonfler, ton muscle va grossir et plus ton muscle grossit, plus il perd. Ça veut dire que plus ton muscle est gros, plus il va brûler des calories tout seul. Donc c'est pour ça que si tu continues de faire de l'exercice, que tu fais une activité et que en plus de ça ton muscle a grossi, ton muscle il est là, donc même si tu vas pas faire de l'exercice pendant allez, une semaine, c'est pas la mort justement parce que tu as du muscle. Ton muscle va brûler les calories. C'est pour ça que c'est important de faire de l'exercice constamment. Et autre chose que je trouve très bénéfique, certaines personnes vont comprendre ce que je veux dire, c'est le fait de ne pas avoir de voiture. Donc quand on n'a pas de voiture, forcément on est tout le temps en train de marcher. Donc forcément quand on marche, qu'est-ce qu'on fait? On brûle des calories. Ce que j'aime bien faire personnellement, c'est par exemple, au lieu de privilégier les escaliers qui montent, les escaliers automatiques, c'est prendre les marches. Très important aussi du coup d'avoir une application qui permet de calculer les pas que vous faites dans la journée. Comme ça, vous pouvez savoir où vous en êtes et en plus de ça, vous avez la satisfaction de vous dire oui, j'ai bougé, oui, j'ai fait quelque chose. Et voilà, donc une fois que tu auras modifié ton mindset comme ça sur des petits détails, certes c'est des petits détails, mais au long terme, c'est des détails qui vont te permettre d'avoir le corps de tes rêves, ça va être efficace. En fait, il faut en quelque sorte se détacher sur le fait de tout le temps être matrixé, sur le fait de je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, ou je veux prendre du poids, je veux prendre du poids, parce que justement, lorsque tu dis ça à l'univers, que tu utilises le mot je veux, qu'est-ce que tu vibres? Vouloir. Donc, qu'est-ce que l'univers va faire? Te mettre dans des situations où tu seras dans l'envie d'avoir le corps de tes rêves. Donc ça va te mettre que des situations qui vont te bloquer. Lorsque tu fais tes courses, arrête d'acheter ce sur quoi tu vas te ruer. D'aller faire les courses et d'aller acheter quelque chose qui va te faire grossir. Je suis désolée, ça veut dire que tu as eu l'énergie, tu as eu la pensée et vraiment l'envie, l'énergie d'aller chercher cette nourriture qui justement va te bloquer dans tes objectifs. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de te bouger et d'aller faire du sport, de l'exercice ou de la marche, là, il n'y a plus personne. Honnêtement, on n'a qu'une seule vie, donc t'imagines faire juste toute ta vie à penser à ton poids, à ton apparence.
tu passes à côté de plein de choses alors qu'il y a plein de choses à vivre à côté. J'espère qu'après cette vidéo, tu vas te mettre au sport, tu vas faire de l'exercice, tu vas mieux te nourrir et tu vas comprendre qu'il faut d'abord s'accepter justement pour pouvoir encore mieux aimer son soi du futur. Parce que tant que tu ne t'aimes pas là maintenant, tu auras beau faire tous les exercices du monde, tu auras beau même perdre du poids ou en prendre, en fait tu auras toujours cette visualisation de toi erronée d'avant. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc merci de m'avoir écouté et bisous bisous.